Et si dans vos relations amoureuses, vos peurs freinaient vos désirs sans que vous en ayez vraiment conscience? Le stage Peur et désir dans vos relations amoureuses est une invitation à comprendre ce qui vous entrave, que vous soyez célibataire ou en couple. Pour nous en dire plus sur cette proposition de stage, j'ai le plaisir d'accueillir Célestin Bernet. Bonjour Célestin. Bonjour Maude, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Donc Célestin, tu es formé à la communication relationnelle, au coaching et à la PNL et tu es spécialisé dans la confiance en soi et les relations humaines. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo. Je suis Maude d'Existence et pour ceux qui ne nous connaissent pas, Existence est une entreprise familiale et solidaire qui depuis 1986 maintenant offre des espaces pour se poser, respirer, ressentir, se transformer et tout ça au cœur de stages d'épanouissement personnel et de bien-être. Des stages qui sont animés et portés par des intervenants profondément engagés. À Existence, on vient se ressourcer, créer du lien et vivre des expériences transformatrices. Célestin, est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette proposition de stage que tu fais cet été à Existence? Peur et désir dans vos relations amoureuses. À qui Oui, s'adresse tout ton à fait. stage et qu'est-ce qu'on vient vivre, pardon? Non, pardon Maude. Tout à fait. Merci beaucoup Maude pour cette présentation. Peut-être juste pour compléter ce que tu étais en train de dire, dans ce stage, je vais vraiment utiliser ma casquette de sexothérapeute et de spécialiste dans la relation amoureuse et de couple et dans la sexualité, parce que on va, à travers ce stage, travailler en fait la relation amoureuse et tout ce que la relation amoureuse signifie pour chacun d'entre nous. Et ça, c'est fondamental. Et vous avez peut-être déjà remarqué qu'il y a quelque chose de très particulier par rapport à la relation amoureuse, c'est que souvent, ce que vous ressentez qui est le plus fort, c'est aussi peut-être ce qui peut vous faire le plus peur. Et en fait, c'est complètement normal parce que la relation amoureuse, c'est la relation peut-être où il y a le plus d'intimité. Et cette intimité réveille en nous nos blessures les plus profondes. Et peut-être que vous avez déjà vécu, vous savez, c'est une forme d'attirance très forte, un lien très intense, quelque chose qui est très vivant dans la relation. Et en même temps, vous pouvez sentir de la peur, du doute, de la frustration, de la confusion. Peur peut-être de vous attacher, peur peut-être d'être blessé, peur de perdre l'autre ou de vous perdre vous-même dans la relation. Et peut-être peur aussi des fois que l'autre utilise qui vous êtes, utilise vos faiblesses contre vous. Et déjà, ce que je tiens à dire qui me semble principal et très intéressant, c'est que ce stage, il est ouvert aux personnes qui sont encore célibataires et qui ont du mal à rentrer dans la relation amoureuse, mais aussi aux personnes qui sont dans la relation, aux couples qui sont dans la relation et qui sentent que cette relation, il y a quelque chose qui est entravé dans leur relation, qu'ils ont très envie de pouvoir l'exprimer leur relation pleinement, mais que quelque chose les entrave à l'intérieur d'eux. Et donc, vraiment, c'est deux types de personnes. Bien sûr, homme ou femme, femme ou homme, peu importe. Mais c'est vrai que ça s'adresse aussi bien aux hommes et aussi bien aux femmes. Et c'est important parce que c'est deux espaces qui seront travaillés même des fois séparément. J'en reviendrai peut-être par rapport à ça. Célestin, une question. Est-ce qu'on peut venir en couple, tu vois, si on est en couple, est-ce qu'on peut venir en couple à ton stage ou c'est pas forcément recommandé? Oui, tout à fait, c'est ce que je venais de dire. En fait, Maud, c'est que vous soyez vraiment célibataire ou en couple, c'est tout à fait recommandé. C'est même cet espace-là qui va être recherché dans le stage parce que le couple a des spécificités, notamment quand on est en couple, cette peur ou ce désir de faire vivre la relation amoureuse et où on a peut-être du mal à l'exprimer pleinement malgré tout son désir. Et quand on est célibataire, c'est ce désir de rentrer en relation avec tout ce qui peut nous freiner dans la relation amoureuse. Donc oui, tout à fait, couple ou célibataire, vous pouvez rentrer, homme ou femme, c'est vraiment l'espace qui est recherché dans ce stage. Donc D'accord. oui, tout à fait. Oui, je pensais être en couple, mais là, vraiment venir avec le partenaire. Ok, d'accord, c'est bénéfique. Parfait. Oui, oui, tout à fait. Parce que venir avec le partenaire, dans ces cas-là, vous allez vraiment travailler votre relation de couple. Et ce qui va être très intéressant, c'est que dans cette relation de couple, vous allez pouvoir épanouir la relation que vous avez tous les jours avec l'autre.
important, c'est pas parce que vous venez en couple que vous allez forcément travailler que avec votre couple, parce que c'est aussi dans la richesse du travail qu'on va faire va vous permettre de vous ouvrir sur autre chose pour nourrir le couple que vous êtes venu, bien sûr. Hmm. Peut-être pour continuer sur ce que je disais, Maud, euh, parfois, sans vraiment comprendre pourquoi, ça vous est peut-être arrivé, vous vous retrouvez à répéter les mêmes types de schémas de relationnels, le même type de schéma amoureux. Vous essayez de vous rapprocher et en même temps, vous avez ce désir de vous rapprocher de l'autre dans la relation amoureuse et en même temps, vous avez cette tendance à vouloir vous enfuir, vouloir vous éloigner. Vous avez peut-être du désir et en même temps, avec ce désir, vous avez envie de vous protéger. Et ça peut être des fois complètement épuisant dans la relation. Parfois, ça peut donner à l'autre le sentiment ou aux autres le sentiment que vous avez envie de vous épanouir, vous avez envie d'être dans une relation, mais que vous avez qu'un pied dans la relation et vous avez un autre pied à l'extérieur. D'accord? Alors souvent, on se dit, OK, peut-être qu'en fait, j'ai un problème avec la relation amoureuse. Peut-être que j'ai un problème avec l'amour. Mais en réalité, c'est pas exactement là, c'est pas exactement ça. Ce n'est pas que vous avez un problème, c'est que vous avez mis en place des mécanismes de défense. Et c'est une dynamique profondément humaine. Parce que dans la relation amoureuse, il y a le désir et il y a la peur. Et les deux sont vraiment profondément imbriqués l'un avec l'autre. Plus vous désirez, plus vous désirez, par exemple, vous avez le désir de vous ouvrir, et plus vous vous ouvrez, et plus vous devenez vulnérable. Et donc, comme vous avez cette sensation de devenir vulnérable, la peur apparaît. D'accord? Et la peur va vous tétaniser, va vous freiner, va vous mettre en place des mécanismes de défense qui vont en fait nuire à votre relation amoureuse ou nuire à votre désir d'amour. Et c'est exactement ça qu'on va voir dans ce stage. Comment réussir à avoir cette double facette, cette pièce, d'accord, cette même pièce, hein, où on a d'un côté le désir, de l'autre côté la peur, et il y a quelque chose que j'aime dire absolument qui est fondamental. Dans les deux cas, vous avez raison d'avoir peur. Parce que personne ne pourra vous dire que vous n'avez pas, ce n'est pas juste votre peur. Vous avez raison d'avoir peur. Elle est légitime, votre peur. Mais vous avez aussi tout autant raison d'avoir du désir. Vous avez tout autant raison d'avoir de l'envie. D'accord? Et ce qui va être important, c'est que vous décidiez quel est l'aspect que vous souhaitez mettre en avant dans votre vie. Est-ce que vous souhaitez que votre vie soit dirigée par votre peur ou est-ce que vous souhaitez que votre vie soit dirigée par votre désir? Et c'est exactement ça qu'on va voir dans le stage. Hmm. Et du coup, voilà, concrètement, pour avoir une idée, comment tu vas amener tes participants à, euh, à plutôt se connecter à leur désir et à aller au-delà de leur peur? Par quels outils ou quelles approches tu vas proposer? Oui, tout à fait. Eh bien alors, peut-être pour commencer, quelque chose qui est très important, c'est ce que j'étais en train de dire, mais je pense que c'est vraiment fondamental. On n'est pas là pour supprimer la peur, parce que ce serait pas juste. D'accord? Ce qui va être important, c'est que vous compreniez cette peur, c'est d'où elle vient, mais c'est surtout de vous reconnecter à votre désir. Parce que c'est souvent, en fait, on a souvent, quand on est bloqué dans la peur, on oublie notre désir. On oublie de se reconnecter à notre désir. On oublie que ce désir, il est source de vie en chacun d'entre nous. Et ça, c'est quelque chose de très important. C'est source qui va nous faire palpiter, qui va nous donner envie d'aller voir l'autre, qui va nous donner d'être en relation avec l'autre, mais qui va aussi en même temps nous nourrir à l'intérieur. D'accord? Et on passe beaucoup de temps dans notre vie à regarder notre peur. On analyse, on se protège, on veut éviter, mais on oublie de s'écouter soi-même au plus profond d'entre nous, de nous. On oublie d'écouter notre envie d'aimer, notre envie de se relier, notre envie d'être en relation. Et c'est exactement ça dans le stage qu'on va aller voir. Et justement, pour répondre à la question, on va aller travailler le corps. Le corps pour ressentir ce qui se joue vraiment en nous. On va aller travailler nos émotions, comprendre quelles sont les émotions qui sont réveillées dans la relation à l'autre, dans l'amour, dans le désir d'être avec l'autre, mais aussi dans nos peurs. On va aussi aller travailler la relation, observer la relation, la dynamique relationnelle que l'on met en place dans nos relations amoureuses et comprendre que cette dynamique, elle a une source. La source, bien sûr, ce sont nos parents. Quelle a été l'image de l'amour qu'on a vu dans nos parents? Quel était le lien amoureux de nos parents? Parce que bien sûr, nous sommes des êtres
de mimétisme, nous sommes des êtres de relation. Et donc, ce que nous ont proposé nos parents, c'est quelque chose que l'on a naturellement intégré en nous, en bien ou en mal d'ailleurs, et qu'on va avoir tendance à reproduire. Et tant qu'on n'en prend pas conscience, on le reproduit de manière automatique. Et c'est dans ce stage, le but, ça va être de créer un espace où vous allez pouvoir vous rapprocher de qui vous êtes vraiment. Comment arrêter de vous protéger et comment vous pouvez faire autrement. Et on va progressivement, c'est quelque chose qu'on va faire très progressivement dans le stage, mais aller voir comment mieux comprendre vos fonctionnements amoureux, comment sortir justement de ce fameux schéma répétitif dont je vous parlais, comment vous reconnecter à votre désir le plus juste et vivre la relation avec plus de clarté, plus aussi de sécurité. L'idée, c'est pas, encore une fois, de mettre de côté la peur. Parce que la peur a aussi une fonction très importante, c'est qu'elle parle de vous. Et ça va être fondamental dans le stage. Mais on va essayer surtout de faire que cette peur arrête de vous diriger, que cette peur, elle arrête d'être le pilote de votre vie pour vous permettre d'aller toucher votre désir. Et concrètement, ça va passer par des exercices en lien avec l'autre, en lien avec vous-même, en lien avec le groupe, des exercices qui vont être tant dans le corps, tant dans l'émotion, tant dans vos mécanismes de fonctionnement de protection. Tout ça fait pour que vous soyez toujours positionné pour être au plus près de votre désir. D'accord? Quand je parle de désir, je ne parle pas forcément que de désir sexuel ou que de désir amoureux, mais de désir de vie. Qu'est-ce qui vous fait chaud au cœur? Qu'est-ce qui vous transcende avec vous dans votre vie et bien sûr dans la relation amoureuse. Qu'est-ce qui fait que vous dites dans la relation amoureuse, il y a quelque chose en moi qui est réveillé par cette autre personne, il y a quelque chose en moi qui est réveillé par l'autre, et en même temps, ce quelque chose en moi, même s'il me fait peur, j'ai le désir d'aller vers cette personne, parce que ça me nourrit et ça me fait du bien. Et c'est ça qu'on va voir dans ce stage. Merci Célestin. Oui, on peut imaginer dans ce que tu dis, voilà, cette transformation. Je repars de ce stage avec ce changement un petit peu de point de vue intérieur, c'est-à-dire je me connecte vraiment à ce qui me fait chaud au cœur, à mon désir, sans plus me laisser guider par le bout du nez, par ces peurs dans la relation. Et donc, on imagine vivre et rentrer en relation. À l'issue du stage d'une autre manière, en fait, de façon plus légère et plus juste et plus dans la joie et l'authenticité. Oui, tout à fait. En fait, vraiment, le but à ce moment-là, ça va vraiment être de comprendre que on a le droit d'avoir peur. C'est juste, c'est pas un problème. Mais que on peut décider, chacun d'entre nous, que ce n'est pas la peur qui va nous diriger. Parce que l'amour, c'est quelque chose de formidable. On a tous notre définition de l'amour et nos définitions de chacun est respectable. Il n'y a pas un amour qui existe, il y a des amours. Il n'y a pas un couple qui existe, il y a des couples. Mais à chaque fois, on a quand même quelque chose qui se répète dans toutes ces formes de couple, dans toutes ces formes d'amour. C'est que si on est dirigé par notre peur, on n'est que sur des mécanismes de défense, de protection, de rejet de l'autre et de rejet de soi-même. Et à partir du moment où on accepte de se connecter à nos désirs, j'allais dire qu'on accepte d'être dirigé par nos désirs, il y a un peu de ça. C'est-à-dire qu'on accepte d'être dirigé par nos désirs, on se rend compte qu'en fait, on s'ouvre à l'autre, on s'ouvre à soi, on s'ouvre au plaisir, on s'ouvre à la joie d'être en lien avec l'autre et on s'ouvre au plaisir d'être uni à l'autre. Et on s'ouvre au plaisir de voir dans la même direction, de construire ensemble quelque chose. Une vie, une famille, des projets, peu importe. Mais on construit avec l'autre et non plus contre l'autre et contre soi-même. Et c'est ça vraiment qu'on va aller mettre en place dans ce stage. Et c'est avec ça que vous allez repartir à la fin. Merci infiniment, Célestin. Voilà, je rappelle le titre de ton stage, Peur et désir dans vos relations amoureuses, et ce avec quoi vous pouvez espérer repartir à l'issue de ce stage. Voilà, tu nous l'as clairement dit. Ça donne vraiment, voilà, envie, en tout cas. Est-ce que tu avais envie de rajouter un petit mot de la fin pour conclure? Oui, peut-être si je pourrais utiliser cette phrase ou cette expression, c'est-à-dire que la relation amoureuse,
Nous sommes tous des êtres de relation. Et la relation amoureuse est une relation d'intimité, toute forme d'intimité. D'accord? Et donc, ce qui est important, c'est de se dire que dans cette forme d'intimité, il peut y avoir du plaisir, il peut y avoir de la joie, il peut y avoir de la découverte de soi, de la découverte de l'autre, de la redécouverte même des fois. Et il y a aussi un plaisir de se dire que dans la relation amoureuse, on peut maintenir ce plaisir dans le temps. Parce que des fois, j'ai des couples qui pensent que, au bout d'un certain temps, c'est normal que le désir, que le plaisir disparaisse. Et en fait, j'ai envie de dire, attention, parce que vous avez cette possibilité de vous offrir à vous-même, mais aussi d'offrir à votre couple ce plaisir de maintenir le lien d'amour, de maintenir le lien de désir, ou de le recréer. Mais ça, c'est quelque chose qui vous appartient. Et c'est quelque chose qu'on verra beaucoup dans le stage. C'est-à-dire, c'est quelque chose de donnez-vous ce droit, donnez-vous ces privilèges, donnez-vous cet honneur de sublimer votre relation amoureuse pour maintenir le désir et pour maintenir le lien avec l'autre. Voilà. Hmm. Merci Célestin pour ces précieux partages. Je rappelle que vous soyez célibataire ou en couple. C'est avec grand plaisir du coup pour te retrouver cet été pour cette proposition de stage. Je vous dis à très bientôt. Merci Célestin. Au revoir. Merci à vous. À tout bientôt. Transformez votre vie dès aujourd'hui, réservez vos activités d'épanouissement personnel sur existence.fr et commencez votre voyage vers le bien-être.